Bonjour à tous, c'est encore Alexis Richet et je suis très heureux de me retrouver à nouveau ici pour ce nouvel épisode de Geek Plus Speak. Cette fois, le sujet que nous allons vous présenter est celui des MFC, les Micro Fulfillment Center, ou en d'autres termes, comment automatiser votre entrepôt de proximité de la manière la plus flexible possible qu'il soit. Je vous laisse écouter. Alors, voilà, tout à fait, Jean-Daniel. Donc, la question des mètres carrés disponibles dans les entrepôts, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et donc, nous, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de logisticiens veulent se rapprocher des lieux de consommation, donc des villes. Et du coup, généralement, ils se retrouvent avec des surfaces disponibles qui sont un peu contraintes. Les structures ne sont pas forcément adaptées. Et du coup, il y a toute cette intelligence de comment optimiser au mieux l'usage, le taux d'utilisation, si je puis dire, des mètres carrés que j'ai de disponibles. Donc, dans des mini-hubs logistiques, mais également dans mes entrepôts qui alimentent ces hubs logistiques, ces mini-hubs logistiques. Donc, j'avais envie de te poser la question de voilà, cette tendance des mini-hubs, ou qu'on peut aussi dire en anglais des MFC, les Micro Fulfillment Center. Qu'est-ce que tu en penses et pour toi, quel outil ça peut être pour optimiser ses opérations logistiques et son maillage, si je puis dire, du marché? Alors, je crois que déjà, il faut revenir sur un point. L'obsession de tout logisticien, c'est d'optimiser ses mètres carrés, je dirais même ses mètres cubes. Effectivement, l'optimisation du volume reste un objectif. Le deuxième défi accentué ces dernières années avec le e-commerce et la crise du Covid qui n'a fait qu'accentuer également ce développement du e-commerce, c'est de se rapprocher du client. Il y a ce développement des MFC, des Micro Fulfillment Center, proche des villes, donc peu de mètres carrés, parfois très peu en volume, et donc avec cette donnée-là, arriver à créer quand même la satisfaction client. Par quoi? Une rapidité de réception du produit, très peu de stockage et une rapidité dans la préparation de commandes et l'expédition. Donc, effectivement, le défi aujourd'hui de l'intralogistique, c'est d'arriver, que ce soit pour des mètres carrés limités ou plus importants, avoir cette flexibilité d'adaptation et flexibilité pour optimiser mètres carrés et mètres cubes. Alors, il y a beaucoup de solutions sur le marché avec des étagères mobiles, des étagères fixes, avec des robots shuttle. Voilà. Toutes ces solutions visent à cette optimisation des mètres carrés et cette optimisation du volume également utile et utilisable par les professionnels de la logistique. Et du coup, est-ce qu'on peut utiliser le terme de solution hybride, notamment Alors, pour les MFC, c'est-à-dire parce que généralement les entrepôts sont assez spécialisés. On imagine que dans un mini-entrepôt, un mini-hub, on doit encore plus se spécialiser, mais c'est peut-être pas vrai parce qu'on a désormais, il y a des solutions qui nous permettent c'est de la jouer grande sur les deux force. tableaux, pas sur les deux types de. Tu as raison, Alexis. C'est la grande force aujourd'hui de ces systèmes hybrides ou MFC, c'est de pouvoir gérer tant du colis que du bac, que de la palette. Donc voilà, hein, quand on parle de solutions hybrides, c'est cette capacité dans un système, dans un même système, de gérer différents types, alors je ne vais pas parler de robots, mais en tout cas d'activités.
avoir un système qui gère le flux des palettes, un autre système qui va gérer le flux des bacs, voire celui qui va gérer le flux des colis. Aujourd'hui, sur les MFC ou dans ces entrepôts avec des solutions dites hybrides, vous avez un seul, on va parler un peu technique, WCS, Overall Control System, qui va pouvoir gérer ces différents-là, à nouveau apporter de la valeur ajoutée à des logisticiens qui, pour des clients donnés ou un client donné, ont différents types de produits à gérer. D'accord, donc là, vraiment, on comprend que ça nous apporte de la flexibilité dans les opérations, ce type de solution hybride. Maintenant, j'ai envie de te demander, est-ce que aussi, en termes d'installation, est-ce que c'est pas plus facile? Combien de temps ça prend? Est-ce que tu as des ordres de grandeur à nous donner? Parce que si c'est flexible à l'usage, je suppose que ça va être aussi plus simple à installer, voire à bouger. Tout à fait, tout à fait. Alors ça dépend beaucoup des installations, mais j'irai aujourd'hui entre 2 et 6 semaines. Vous pouvez arriver à avoir une installation complète, c'est-à-dire entre le moment où le matériel est livré et le moment où il a été totalement installé. Donc ça, c'est quand même, je vais le dire comme ça, relativement rapide que d'avoir je répète, entre 2 et 6 semaines, une installation sur pied, prête au premier test d'intégration et à démarrer, je dirais, son activité de mouvement de produits et de lancement de préparation de commandes. Donc voilà, après, si on va sur le plus rapide, qui est l'installation de robots qui vont déployer et déplacer des étagères mobiles, je crois que là, on peut être entre 2 et 4 semaines en termes d'installation. C'est très, très rapide si on compare ça il y a quelques années avec des systèmes beaucoup plus lourds et beaucoup plus complexes. Et en termes une autre question, on revient toujours sur les mètres carrés, hein, l'utilisation des mètres carrés. Généralement, en centre-ville, enfin, ou proche des villes, on a souvent des bâtiments où il y a des possibilités de monter en hauteur. Et donc là, généralement, ce qu'on a en idée, c'est de mettre une mezzanine. Est-ce que les installations de type mezzanine sont compatibles avec les solutions de robotiser pour MFC? Ou est-ce que c'est forcément un MFC, il n'y aura forcément pas de mezzanine? En termes de variation de ABC par rapport au SKU, est-ce que la mezzanine c'est un atout ou un inconvénient? Parce que comme moi, quand je dois exploiter mon entrepôt, le fait de pouvoir aménager un étage supplémentaire, c'est quand même un gain assez important en termes de coût. Effectivement, aujourd'hui, vous pouvez gérer ces systèmes MFC sur plusieurs niveaux, toujours dans une répartition de votre courbe ABC, en favorisant bien évidemment les produits à plus forte rotation le plus proche de l'entrée-sortie, pour après aller avec du stockage des produits B et des produits C plutôt voire parfois sur des systèmes installer des zones de picking à chaque niveau de mezzanine. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, il y a une souplesse des systèmes qui permet vraiment de s'accaparer tous ces mètres carrés et ces mètres cubes et vraiment en faire des mètres carrés, des mètres cubes utiles pour les opérations logistiques. Très bien. Et donc, pour faire une petite ouverture pour reparler un peu de l'humain dans tout ça, est-ce que cette flexibilité accrue des installations, comment ça se traduit en termes d'impact sur les rythmes de travail et tout simplement l'ergonomie des postes, hein? Qu'est-ce que tu… Aujourd'hui, l'ergonomie, alors l'impact sur l'ergonomie, je dirais, l'ergonomie aujourd'hui, avant c'était un élément qu'on essayait d'apporter au fur et à mesure en amélioration. Aujourd'hui, dans tous les projets que l'on mène, l'ergonomie est au cœur
est au centre je dirais, du système. Et les clients souhaitent, dès le démarrage, prendre le sujet de l'ergonomie. Donc ça, c'est un point important et un sujet qui n'est pas incompatible avec la flexibilité, bien évidemment. Je dirais bien au contraire, hein, pour être efficace, on le sait, un poste de travail doit être ergonomique. Et aujourd'hui, tous les systèmes dans les MFC et tous les systèmes flexibles, dits flexibles, respectent bien évidemment, je dirais même plus, intègrent totalement la notion d'ergonomie de poste de travail. Ok, bah merci beaucoup, Jean-Daniel. Moi, j'ai appris beaucoup de choses dans cet entretien avec toi aujourd'hui. J'espère que notre audience aussi aura appris des choses intéressantes. Et j'espère aussi, Alexis. Ouais, je te Merci. laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, je dirais, ça va être que ça ne fait que commencer l'évolution et s'accélérer l'évolution de l'organisation logistique ou de l'intra-logistique. Donc, je reste vraiment très enthousiaste dans cet univers en perpétuel mouvement avec la révolution que représente la robotisation au cœur de l'intralogistique. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Merci. À bientôt. Au revoir.